Hello, c'est Sylvia de Métaforme. Tu manques de temps? Eh ben, je vais t'expliquer 5 stratégies perte de gras pour des femmes qui sont extrêmement occupées. Si tu es une femme, il y a de fortes chances que tu sois fortement occupée entre carrière, donc ta vie pro, ta vie privée, les enfants, la famille, les tâches ménagères, enfin tout ce qui incombe ta vie, les obligations familiales, les obligations privées. Bref, ça fait une vie à 100 à l'heure et la plupart des femmes, notamment qu'on aide, elles ont une vie à 100 à l'heure. D'ailleurs, le manque de temps, c'est la raison principale évoquée pour les femmes qui justement ne peuvent pas faire de sport, en tout cas qui indiquent ne pas être en capacité de faire du sport, c'est le manque de temps. Je veux dire le mot excuse, même si ça peut en être une ou ça peut ne pas en être une, mais en tout cas c'est ce qui est invoqué et c'est très problématique, surtout quand on a peu de temps avec tout ce qu'il y a avec notre vie, avec la composition de notre vie. Là, l'objectif c'est de vous donner 5 stratégies qui vont vous permettre de faire face justement à ce manque de temps. Premièrement, ça va être de planifier ses repas. Nous on appelle ça le meal prep. Donc l'objectif c'est de prendre 30 minutes, planifier ses repas de la semaine. Donc on se prend 30 minutes, on est dans les transports, 30 minutes, on planifie ses repas de la semaine, on anticipe, on utilise un drive pour faire les courses et comme ça, c'est fait. Et après, on se bloque une ou trentaine de minutes ou une heure pour tout découper, tout préparer et on met au frigo ce qu'il faut mettre au frigo, on met au congélateur ce qu'il faut mettre mis au congélateur. On peut aussi mobiliser l'aide de sa famille, il n'y a pas de raison que tout le monde s'y mette pas pour justement préparer. Et souvent comme ça, le fait d'avoir un petit peu anticipé, prendre une demi-heure, une heure de son temps dans la semaine, ça permet d'anticiper et ça permet justement d'éviter l'effet « il n'y a rien qui est prêt, je vais commander ». C'est justement l'objectif, c'est de trouver trouver de meilleures alternatives et des meilleures solutions. Donc ça, la première étape, c'est de planifier. Avec des meal prep, c'est très pratique. Deuxième astuce, ça va être de prendre des recettes simples et rapides. Donc il y a cette règle des 15 minutes. Vraiment le repas, ça doit prendre 15 minutes et il y a plein de repas super gourmands justement qui peuvent être faits en même pas 15 minutes. Ça peut être une omelette aux champignons avec une petite salade, ça peut être un wrap, il n'y a plus qu'à assembler et c'est fait. Vraiment il y a plein d'astuces justement pour avoir des recettes savoureuses et qui vous prennent très peu de temps, notamment dans une vie à 100 à l'heure. Troisième astuce, ça va être vraiment de mettre en place l'activité physique, mais dans une routine. Et la routine, elle peut être courte. Je m'explique. Alors, il y a 2 solutions. D'ailleurs, il y en a plusieurs. Mais on peut déjà travailler le NEAT. Donc, c'est des activités en fait du quotidien finalement qui sont liées à activités non sportives, c'est activités du quotidien. Imaginons que vous preniez, je sais pas, le train ou le bus pour aller au travail, essayez de s'arrêter une station plus tôt. Ça peut paraître simple ou de bon sens dit comme ça, mais s'arrêter une station plus tôt et marcher un petit peu plus. Ça prend 10 minutes, on va dire 10 minutes, ça fait 30 minutes dans la journée et mine de rien sur le long terme, ça fait la différence. On n'est pas obligé tout de suite se faire 1 heure de marche en rentrant, ce qui est souvent compliqué avec une vie de famille assez chargée. Donc l'objectif, c'est de séquencer et trouver justement ces petites astuces-là pour permettre justement de bouger de plus en plus. De la même manière, il y a plein de chaînes YouTube qui permettent justement de faire des hits en 10-15 minutes. Alors le hit, c'est des exercices à haute intensité qui sont géniaux. Pourquoi ? Parce que du coup, assez adéquat pour l'oxydation des graisses et aussi ça a une vertu de coupe-faim. Donc, c'est vrai que se mettre 10 minutes, se bloquer 10 minutes, soit le matin avant d'aller au travail si c'est possible, ou plutôt le soir si c'est plus accessible, bim, on se fait 10 minutes, on se bloque le créneau, et c'est parti. Et ça prend 10 minutes. Se l'intégrer dans une routine, comme j'ai pu l'expliquer dans une ancienne vidéo, le bloquer dans son agenda, c'est un petit peu un rendez-vous avec soi-même, se bloquer ces 10 petites minutes-là pour soi, pour faire du hit. Il y a plein de vidéos complètement gratuites sur YouTube qui sont extrêmement qualitatives et on n'est pas obligé de passer des heures à la salle de sport pour atteindre ses objectifs et ça, on lutte contre le manque de temps avec toutes ces petites actions-là au quotidien. Ce qui peut être aussi pertinent, c'est d'optimiser son temps. Je m'explique, ça va être par exemple de mobiliser toute la famille. Donc là, on peut faire du meal prep, on va pas forcément le faire tout seul. Là, si on a ses enfants qui sont en âge de vous aider, c'est parti, ils peuvent aider, son mari aussi. On essaie de mobiliser un petit peu tout le monde pour se dégager aussi du temps libre pour soi. Et c'est vrai que les femmes, on a tendance un petit peu à s'oublier et je pense que ce qui peut être vraiment pertinent, c'est de se voir le temps qu'on consacre pour soi-même et même si c'est 4 fois 10 minutes dans la semaine, 4 fois 10 minutes dans la semaine, c'est se dire c'est son temps pour moi et c'est de le voir un peu comme un rendez-vous médical extrêmement important pour sa santé. Parce que 4 fois 10 minutes dans la semaine, ça fait 40 minutes. 40 minutes pour soi, vraiment, et c'est important parce qu'il faut se l'accorder, ça permet justement d'être en bonne santé, de continuer en bonne santé et c'est juste primordial pour tenir et pour atteindre ses objectifs et on lutte contre « j'ai pas le temps », cette
cette excuse de j'ai pas le temps. Donc je suis une femme débordée, mais je suis une warrior, j'arrive quand même à intégrer du sport justement en optimisant mon temps et toute cette optimisation-là et toute ma vie au quotidien, même si on est une warrior girl avec une carrière, une famille, toutes les tâches qui en incombent. Cinquième astuce, eh bien, ça va être utiliser la technologie. Alors, ça peut être pertinent. Il y a plein d'applications, je pense à Yazio, je pense à Fat Secret, qui vont vous permettre de trouver des recettes, vraiment des recettes qui peuvent être faites en 15 minutes et qui sont saines et qui peuvent vous aider justement à atteindre vos objectifs de perte de poids. Donc ça peut être une bonne stratégie. Ça peut être aussi utiliser des services de drive ou de livraison pour faire les courses. Au moins, ça évite de passer 2 heures en course un samedi après-midi. Je pense que c'est une corvée, donc vraiment ça peut être plutôt pertinent, se dire bon je vais faire un drive ou je vais me faire livrer, ça sera beaucoup plus simple, je me fais livrer les courses, ça sera plus simple et en même temps ça peut nous permettre de dégager un petit peu de temps pour nous, qui est quand même plus sympa de prendre un petit peu de temps pour soi que d'être en train de faire les courses pendant 2 heures un samedi après-midi. Donc il y a plein de techniques comme ça qui peuvent vous permettre justement d'optimiser votre temps. Et aussi voilà, parfois je parlais d'optimiser du temps tout à l'heure, je reviens dessus parce que c'est vrai que je pense dans la journée on scrolle tous, allez, 30 minutes, peut-être 1 heure, peut-être même plus, il suffit de voir notre temps d'écran des fois qui peut être impressionnant. Et bien justement se dire que là, on se stoppe, on se bloque du temps pour moi qui n'est pas sur l'écran, et bien ça peut nous faire un bien fou. Donc voilà, je vous ai donné 5 astuces pour optimiser votre temps et pour se dire que ça sera plus une excuse. Et même si j'ai un emploi du temps extrêmement débordé, et ça c'est clair, on est une femme, on est débordé, on se fait toujours passer peut-être en dernier, et bien là on se fait passer un petit peu en avant et c'est ça qui va nous permettre justement d'atteindre nos objectifs et d'être encore mieux pour nous, pour notre famille et pour et pour notre carrière, donc pour tout l'environnement autour. C'était Sylvia dans Métaforme. Je vous invite à me donner vos petites astuces qui vont permettre d'optimiser justement votre temps parce que souvent on en manque. Donc si vous avez des astuces, je vous invite à les mettre en commentaire. Bye bye!